Le psaume 23. 6 versets qui ont consolé l'humanité pendant 3 millénaires, récités dans les moments de joie et de tristesse, murmurés sur les lits d'hôpitaux, chantés dans les mariages, prononcés aux funérailles. Ce psaume traverse les cultures, les langues, les époques. Pourquoi ? Parce qu'il révèle quelque chose d'universel sur la nature de Dieu et notre besoin de lui. David l'a écrit. Berger devenu roi, un homme qui connaissait les deux perspectives, celle du berger qui protège ses brebis et celle de la brebis qui a besoin de protection. Aujourd'hui, nous allons explorer chaque mot de ce psaume, pas superficiellement, profondément, parce que chaque phrase contient une vérité qui peut transformer votre vie. Préparez votre cœur, ouvrez votre esprit et découvrons ensemble la puissance du psaume 23. L'Éternel est mon berger. 5 mots en français, 4 en hébreu. Yahvé, roi. Mais quelle profondeur! David ne dit pas « l'Éternel est un berger » de manière générale. Il dit « mon berger ». Personnel, intime. Cette relation n'est pas abstraite, elle est particulière. L'Éternel, le nom sacré de Dieu, celui qui existe par lui-même, le Dieu éternel, immuable, tout-puissant, est mon berger, votre berger. Pas un berger distant ou indifférent, un berger qui vous connaît par votre nom, qui compte chacune de ses brebis, qui remarque quand l'une d'elles manque. David savait ce que signifie être berger. Il avait gardé les troupeaux de son père dans les collines de Bethléem. Il connaissait le dévouement nécessaire, la vigilance constante, le sacrifice personnel. Et il applique cette image à Dieu. Quelle révélation! Le Créateur de l'univers se compare à un berger, non pas pour diminuer sa majesté, mais pour révéler son cœur. Je ne manquerai de rien. La conséquence logique d'avoir l'Éternel comme berger. Si le berger est bon, les brebis ne manquent de rien. Mais attention, cela ne signifie pas que vous aurez tout ce que vous voulez. Cela signifie que vous aurez tout ce dont vous avez besoin. Il y a une différence cruciale. Une brebis peut désirer errer vers un pré dangereux qui semble attrayant. Mais le bon berger l'empêche, non pas pour la priver, mais pour la protéger. Vous ne manquerez de rien de ce qui est réellement bon pour vous, de ce qui nourrit votre âme, de ce qui construit votre caractère, de ce qui accomplit le dessein de Dieu pour votre vie. Cette promesse libère de l'anxiété. Combien de vos inquiétudes concernent le manque? Le manque d'argent, de sécurité, d'amour, de reconnaissance. Mais si l'Éternel est votre berger, vous ne manquerez de rien d'essentiel. Croyez-vous cela aujourd'hui? Il me fait reposer dans de verts pâturages, l'image de repos et de provision. Les verts pâturages représentent l'abondance, la nourriture fraîche, la vie. Mais remarquez, il me fait reposer. Le berger dirige activement. Les brebis laissées à elles-mêmes peuvent brouter jusqu'à l'épuisement, peuvent errer vers des pâturages pauvres. Le bon berger les conduit vers les meilleurs pâturages et les fait reposer. Il connaît le rythme nécessaire entre activité et repos. Dans notre culture moderne,
Obsédé par la productivité constante, ce verset est révolutionnaire. Dieu vous fait reposer. Ce n'est pas de la paresse, c'est de la sagesse divine. Il vous conduit vers des lieux de restauration. Peut-être est-ce un moment de silence, un sabbat, une pause dans vos ambitions frénétiques. Résistez-vous à ce repos ou acceptez-vous que le berger sait mieux que vous quand vous devez vous arrêter? Il me dirige près des eaux paisibles. Après le repos vient le rafraîchissement. Les eaux paisibles, pas les torrents tumultueux. Les brebis ont peur des eaux agitées. Elles peuvent se noyer facilement à cause de leur laine lourde. Le bon berger les mène vers des eaux calmes où elles peuvent boire en sécurité. Spirituellement, cela parle du Saint-Esprit. Jésus a dit en Jean 7, verset 38, « Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. » Ces eaux paisibles représentent la paix intérieure, le rafraîchissement spirituel, la présence de Dieu qui étanche votre soif d'âme. Où cherchez-vous ce rafraîchissement? Dans les distractions bruyantes du monde? Dans les plaisirs éphémères? Ou permettez-vous au berger de vous diriger vers les eaux paisibles de sa présence? Il connaît où se trouvent ses sources. Suivez-le. Il restaure mon âme. Voici le cœur du psaume, la restauration. Le mot hébreu « choub » signifie ramener, retourner, restaurer. Quand une brebis s'égare, quand elle tombe, quand elle est blessée, le berger la restaure. Il la ramène, il soigne ses blessures, il la remet sur ses pieds. Votre âme a besoin de restauration. Nous vivons dans un monde qui épuise l'âme. Le stress, les déceptions, les traumatismes, les péchés, tout cela blesse l'âme. Mais le bon berger restaure, pas une fois pour toutes, mais continuellement. Chaque fois que vous tombez, il vous relève. Chaque fois que vous vous égarez, il vous ramène. Chaque fois que vous êtes blessé, il vous guérit. Cette restauration n'est pas automatique. Elle nécessite que vous veniez à lui, que vous reconnaissiez votre besoin, que vous acceptiez son aide. Votre âme a-t-elle besoin de restauration aujourd'hui? Il attend pour la restaurer. Il me conduit dans les sentiers de la justice, à cause de son nom. Après la restauration vient la direction. Les sentiers de la justice, non pas les chemins larges et faciles, pas les raccourcis attrayants, les sentiers de la justice. Ces chemins sont parfois étroits, parfois difficiles, mais toujours justes, toujours sûrs. Pourquoi le berger vous conduit-il dans ces sentiers? À cause de son nom, pour sa réputation, pour sa gloire. Un berger est jugé par l'état de son troupeau. Si ses brebis sont perdues, blessées, affamées, cela reflète mal sur lui. Dieu vous guide dans les sentiers de justice parce que son nom est en jeu. Votre vie reflète sur lui. Cela devrait à la fois vous humilier et vous encourager. Humilier parce que vous représentez Dieu devant le monde. Encourager parce que Dieu a tout intérêt à ce que vous réussissiez. Il ne vous abandonnera pas sur un mauvais chemin. Son nom en dépend. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Voici le tournant dramatique du psaume. Jusqu'ici, tout était pastoral et paisible. Maintenant, la réalité sombre apparaît. La vallée de l'ombre de la mort. En hébreu, Gei Tsalmavet. La vallée la plus sombre, la plus dangereuse. Historiquement, les bergers devaient parfois conduire leurs troupeaux
à travers des gorges profondes et dangereuses, des lieux où les prédateurs se cachaient, des passages étroits entre des falaises abruptes, des endroits où l'ombre de la mort planait. Vous aussi, vous marchez parfois dans de telles vallées. La maladie, le deuil, la trahison, la crise financière, la dépression. Ces lieux où vous sentez que la mort vous entoure. Mais remarquez, David ne dit pas « si je marche, mais quand je marche ». C'est inévitable, mais dans ces vallées, je ne crains aucun mal. Pas parce que la vallée n'est pas dangereuse, mais pour une raison que le verset suivant révèle. Car tu es avec moi. 4 mots qui changent tout. Dans les vers pâturages, David parlait de Dieu à la 3e personne. Il me fait reposer. Maintenant, dans la vallée, il passe à la 2e personne. Tu es avec moi. Dans les moments sombres, Dieu devient plus immédiatement présent, plus intimement proche. Vous ne le voyez peut-être pas dans la vallée, mais vous le sentez à vos côtés. Tu es avec moi. Pas tu étais ou tu seras. Tu es présent maintenant. Dans cette vallée même, cette promesse traverse toute la Bible. À Moïse, je serai avec toi. À Josué, je ne te délaisserai point. À Jérémie, je suis avec toi pour te délivrer. À Paul, le Seigneur s'est tenu près de moi. Et Jésus lui-même, juste avant de monter au ciel, je suis avec vous tous les jours. La présence de Dieu ne vous évite pas la vallée, mais elle vous accompagne à travers la vallée. Et cette présence transforme l'expérience. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Les outils du berger deviennent symboles de réconfort. La houlette, un bâton court avec un crochet, utilisé pour guider doucement les brebis, les tirer hors du danger, examiner leur laine. Le bâton, un long bâton utilisé pour défendre contre les prédateurs, pour compter les brebis, pour montrer l'autorité. Ces instruments qui pourraient sembler menaçants deviennent rassurants. Pourquoi? Parce qu'ils représentent le soin et la protection du berger. Spirituellement, la houlette représente la guidance de Dieu, parfois douce, parfois corrective. Le bâton représente sa protection et sa discipline. Hébreux 12, versets 5 et 6, le Seigneur châtie celui qu'il aime. La discipline de Dieu n'est pas punitive, elle est protectrice. Elle vous empêche de vous égarer vers le danger. Elle vous ramène sur le bon chemin. Ces instruments du berger vous rassurent parce qu'ils prouvent qu'il est activement impliqué dans votre vie. Il ne vous abandonne pas à vous-même. Tu dresses devant moi une table, en face de mes adversaires. L'image change radicalement. Du berger, nous passons à l'hôte. Dieu prépare un banquet. Mais remarquez où? En face de mes adversaires. Vos ennemis regardent pendant que Dieu vous honore. Quelle déclaration de victoire! Vos adversaires peuvent être des personnes, peuvent être des circonstances, peuvent être des démons spirituels. Peu importe, Dieu dresse une table en leur présence même. Cela signifie que leur pouvoir sur vous est brisé. Vous êtes hors de leur portée, protégés, honorés, tandis qu'ils observent impuissants. Tu oins d'huile ma tête. L'onction représente l'honneur, la consécration, la guérison. Dieu ne vous donne pas simplement la victoire, il vous honore publiquement. Et ma coupe déborde. Pas une coupe à moitié pleine, pas une coupe juste suffisante,
une coupe débordante, l'abondance, plus que ce dont vous avez besoin, la générosité extravagante de Dieu. Croyez-vous que Dieu peut dresser une table pour vous-même au milieu de l'opposition? Prions ensemble maintenant. Éternel, mon berger, je reconnais aujourd'hui que j'ai besoin de toi. Comme une brebis a besoin de son berger, mon âme a besoin de ta guidance. Tu es mon berger et je ne manquerai de rien. Tout ce dont j'ai vraiment besoin, tu le fournis. Fais-moi reposer dans de verts pâturages. Je reconnais que j'ai couru sans cesse, que je me suis épuisé. Apprends-moi le rythme du repos que tu désires pour moi. Dirige-moi près des eaux paisibles. J'ai bu à tant de sources qui n'ont pas étanché ma soif. Conduis-moi vers ta présence rafraîchissante. Restaure mon âme. Elle est fatiguée, blessée, parfois égarée. Mais tu promets de la restaurer. Je reçois cette restauration aujourd'hui. Conduis-moi dans les sentiers de la justice, à cause de ton nom. Je ne connais pas toujours le bon chemin, mais tu le connais. Guide mes pas, que ma vie glorifie ton nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je choisis de ne craindre aucun mal. Non pas parce que la vallée n'est pas réelle, mais parce que tu es avec moi. Ta présence change tout. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Mène ta discipline et preuve de ton amour. Mène ta correction et signe de ton soin. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Merci de me donner la victoire. Merci de m'honorer publiquement. Tu oins d'huile ma tête. Je reçois cette onction aujourd'hui. Cette consécration, cette guérison et ma coupe déborde. Non pas une bénédiction mesurée, mais une générosité débordante. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. La conclusion du psaume regarde vers l'avenir. Non pas avec crainte, mais avec confiance. Le bonheur et la grâce, pas occasionnellement, tous les jours, chaque jour de votre vie, pas seulement les bons jours, tous les jours. Ces deux compagnons divins vous suivent, vous poursuivent même. Le mot hébreu radaf signifie poursuivre avec intensité. Le bonheur et la grâce vous poursuivent comme le berger poursuit la brebis perdue. Et la destination finale, j'habiterai dans la maison de l'Éternel. Pas en visite, habitant, pour toujours. C'est la promesse ultime, la présence éternelle de Dieu. Vivez aujourd'hui à la lumière de cette vérité. Vous avez un berger qui vous connaît, vous guide, vous protège, vous restaure, vous honore et qui vous garantit une place éternelle dans sa maison. Le psaume 23 n'est pas juste un beau texte. C'est votre réalité si vous connaissez le bon berger. Si cette méditation a touché votre cœur, écrivez Amen dans les commentaires. Que la puissance du psaume 23 transforme votre vie aujourd'hui et toujours. Amen et Amen.